Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est un nounours qui va se présenter et c'est un tapis nounours. Voilà, pour les chambres d'enfants. C'est trop mimi. J'ai pris le principe du tapis et j'ai créé le nounours. Voilà, ça c'est super sympa. Avec un fil chenille tout doux et les enfants pourront s'allonger, s'appuyer la tête, enfin ce qu'ils veulent. Voilà. Regardez-moi cette petite bouée. Allez, et bien écoutez, si vous aimez, c'est parti pour la vidéo. J'ai oublié de vous préciser pour ceux qui le souhaitent, j'ai fait un tuto écrit sur ma boutique, je vous mets le lien sous la vidéo. Donc vous aurez le tuto écrit et la vidéo pour réaliser ce petit ouvrage super sympa. Allez, on y va. Alors mesdames, là dans l'immédiat, je vais vous faire voir tout ce que vous aurez besoin si vous faites bien sûr les mêmes couleurs que moi. Moi j'ai utilisé 2 voire 3 couleurs pour l'ouvrage, mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser qu'une couleur, par exemple le chocolat ou que le beige ou une autre couleur. Hein. Faites-vous plaisir, hein. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai bien aimé jongler entre le blanc et le chocolat et le beige. Hein. Sachant que vous avez besoin du blanc, ça c'est sûr, un peu de noir, ou un peu plus, suivant, je vais vous le dire, hein, et après la couleur vraiment dominante. J'ai utilisé ce fil chenille d'une boutique hein, qui est en ligne et qui est spécialisée en tout ce qui est doudou, amigurumi, accessoires et autres. Vous avez un choix, mais comment dire, faramineux de chenilles. Hein. Je cherche en même temps que je vous parle. Non, j'ai pas le truc. Alors, donc je disais, vous avez un choix de fil de chenille. Vous avez donc cette marque-là, Bunny Baby, qui est très très belle avec des magnifiques couleurs. Vous avez d'autres marques de fil chenille. C'est simple, moi je trouvais que dans le fil chenille, suivant où on l'achète, vous n'avez pas une gamme de couleurs très large. Et bien là, je vous assure, allez voir, vous avez une gamme de couleurs impressionnante, des tons pastels, des tons vifs, j'adore, ça donne envie, c'est horrible. Le fil bien sûr chenille est très très doux. Vous voyez la taille à peu près. Je l'ai crocheté en 5,5. Hein, voilà. Le magnifique beige hein, que j'adore. Hein, le chocolat, un noir et un blanc magnifique. Voilà. Alors donc c'est Woollands Bunny Baby, c'est Lily Wools, si je le dis bien. C'est donc le nom du site, Lily Wools. Je vous le mets bien sûr en bas. Vous verrez, il y a vraiment des choses intéressantes. Et ce qui est, pour moi, pratique, c'est que dans le même endroit, j'ai pu tout avoir. Au lieu d'acheter à droite et d'acheter à gauche, qui du coup génère des frais de livraison, vous avez tout au même endroit. Donc franchement, moi j'ai trouvé ça intéressant et j'ai testé. Et du coup, voilà, j'en suis super contente. Pour info, donc, la pelote fait 100 grammes, 120 mètres. Voilà. Et bien sûr, super soft polyester, 100%, c'est le fil chenille. Voilà. Et à titre d'info, j'ai testé, j'ai fait plusieurs rangs et j'ai démonté. Oui, vous entendez bien. J'ai pu démonter facile 3 rangs sans que ça casse et sans que ça s'abîme. Ça, c'est royal. Parce qu'il y a des fils chenilles, je peux vous dire que vous ne risquez pas de démonter. Hein. Voilà, j'ai testé. Et franchement, c'est super. Allez voir, franchement. Et du coup, donc, pour l'ouvrage, je vais vous dire les quantités après. Hein. Un beige, un chocolat, noir et blanc.
avec donc un crochet 5,5. Ensuite, j'ai testé, j'en avais pas, et franchement, l'aiguille à laine d'Amigurumi, qui est donc courbée, vous voyez, j'ai testé, et ben ouais, c'est pratique. Hein. Je l'avais vu déjà, mais je me suis dit courbée, ouais, la différence, et ben non, c'est pratique. Hein. Quand on va travailler la tête et tout, ben ouais, et ben, je suis contente de l'avoir, franchement. Ensuite, bien sûr, vous aurez besoin de marqueurs, hein, puisqu'on va crocheter en rond, donc ça c'est impératif. Un ciseau, bien sûr, hein, voilà. Et moi, j'ai voulu tester ces gros yeux. Vous voyez, ils sont pailletés. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. Voilà. Alors, je vous les montre tel quel parce que des fois, je sais qu'il y a des dames qui n'aiment pas mettre les yeux alors que la tête n'est pas finie et que on a du mal du coup à intégrer l'œil alors que la tête n'est pas finie pour la mettre au bon endroit. Du coup, j'ai fait une astuce et en plus c'est Mimi. Ça c'est l'œil et j'ai intégré l'œil qui est super joli et du coup je l'ai accroché à ça qui fait que on va finir la tête hein, et on mettra les yeux après. Donc déjà pour visualiser dans l'espace, je trouve que c'est plus pratique. Voilà, hein, pour ceux qui ne sont pas encore au point là-dessus. C'est pour ça que je vous le fais voir. Donc j'ai pris 2 yeux. Regardez ça, tout mimi. Voilà. Et un nez. Voilà, que pareil, on accroche. Hein, et je vous le fais voir comme ça parce que je trouve que c'est plus mimi. Voilà. Et j'ai découvert aussi, parce que comme tout le monde, je prenais de la ouate là où on trouvait. Hein. Et alors, des fois, cette ouate que j'ai achetée, petit prix, quand on la met dans les doudous, j'avais des bosses, elle s'installait pas correctement, je trouve. Elle me faisait des bosses ou des paquets. Des fois, je trouvais que c'était un peu galère. Et là, j'ai testé la ouate, toujours pareil, dans la même boutique. Hein. Je vous la fais voir. C'est idiot de vous faire voir de la ouate, mais franchement, regardez. Voilà. Elle est, mais j'adore. Oula, la netteté, il a du mal. J'adore. Hein. Elle est hyper douce. Hein. Il y a des petits... voilà. Elle s'installe, mais super bien. D'habitude, je suis obligée d'écraser la tête ou le bras pour l'installer. Là, j'ai fourré dans la tête. Hein. Ça s'est installé tout seul. Elle gonfle. Elle elle se lave à 40 degrés. Donc, si vous avez envie de laver le tapis, oui, c'est faisable, hein, dans la machine, délicat. Ou si vous avez des fois fait des doudous, hein, voilà, ça se lave, elle se lave 40 degrés. Et c'est vraiment, c'est une ouate gonflante. Hein, et moi, j'ai jamais touché une douceur pareille. Vous voyez, regardez, je sais pas, elle s'installe automatiquement. J'ai trouvé ça très très intéressant techniquement. Voilà, donc je vous la montre. Hein. Franchement, testez. Je pense que vous n'aurez aucun regret. Voilà. Hein. Au niveau accessoires, hein, c'est tout. Voilà. Après, bien sûr, votre tapis, vous pourrez l'agrémenter de tout ce que vous voulez en accessoires et autres. Hein. Donc, 2 yeux, un nez. Je vous mettrai les liens dans la vidéo des yeux, du nez, des pelotes, de la ouate, de l'aiguille. Je vous mettrai tous les liens et franchement, allez voir. Et avec tout ça, et ben voilà, on va faire un autre ouvrage. Je vous dis les quantités. Allez, je vous dis donc le nombre de pelotes. 9 pelotes chocolat, 2 blanches, 3 beiges et une noire. Hein, voilà, vous pourrez faire d'autres noirs si vous le souhaitez. Au niveau de la ouate, j'ai utilisé à peu près 500 grammes. Environ, hein.
Voilà, c'est pas quelque chose vraiment de... Ensuite, au niveau dimension, la tête fait 1 mètre de diamètre. Hein. J'ai pris le tour de tête. Hein. Et le tapis fait à peu près 90 cm. Mais vous pourrez le faire à la taille que vous le souhaitez. Plus petit, plus grand. Et bien sûr, vous adapterez la tête en fonction de la taille. Hein. Voilà. Et bien, c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Alors, nous allons commencer par le tapis. Hein. Voilà, que vous avez vu. Le tapis, j'ai fait exprès de faire 2 versions sur le même tapis. Hein, c'est pas grave. La version maille serrée et la version bride. Voilà. Donc, je vous fais voir de près. Alors, au niveau des brides, ça ne... Vous voyez, ça va, ça s'écarte pas. Hein, c'est assez compact. Donc, vous avez le choix. Soit vous faites en maille serrée, soit vous pouvez le faire en totalité en bride. Vous voyez, c'est très joli aussi en bride. Vous voyez. Voilà. Moi, j'aime bien. Je vous ai fait les 2 versions. Comme ça, vous voyez ce qui vous plaît le plus. Mais vous pouvez très bien le faire en bride. Il n'y a rien qui passe. Hein. Puis là, il n'y a pas de ouate. Hein. C'est au sol. Hein. Voilà. Alors, moi, perso, j'ai testé les 2, bien sûr, pour vous. Alors, les 2 sont faisables, hein, excepté qu'il y a 2 différences. C'est pour ceux qui débutent dans le fil chenille, parce que c'est assez facile à faire. Hein, si vous n'arrivez pas à très bien voir les mailles, je vous conseille de faire en bride. Parce qu'en bride, déjà, on voit un peu mieux la maille. Vous voyez, et là je suis en chocolat, hein. On voit quand même beaucoup mieux la maille, vous voyez. Et si vous n'arrivez pas à voir la maille, vous avez, quand on écarte, vous avez votre bride. Ça vous aide à repérer. Voilà. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à travailler la chenille en bride quand on peut, forcément. Hein. Mais là, comme c'est un tapis, on peut largement faire en bride. Et, deuxième point positif, ça va plus vite. Oui. Parce qu'en maille serrée, voilà, c'est un peu plus long. Alors, c'est un peu plus fermé, hein, c'est différent. Donc, ceux qui sont à l'aise avec le fil chenille, vous pouvez très bien le faire en maille serrée. Donc, vous avez le choix, en bride ou en maille serrée. Dans tous les cas, en maille serrée, on tourne en rond, hein. En bride, on fait la maille coulée et on repart. C'est 2 techniques différentes. Moi, je pense que pour être un peu plus à l'aise, vous faites en bride. Ça va plus rapide aussi. Voilà. Ça, c'est fait. On va passer au côté technique. Alors, pour vous expliquer l'aspect technique, je prends un fil normal. Parce que si je prends le fil chenille, vous allez me maudire. Parce qu'en vidéo, on ne voit pas trop et je veux que vous voyez quand même où on pique et surtout les calculs. C'est surtout ça qui est important. Hein. On reviendra ensemble sur le fil chenille quand on finira de construire ensemble l'ouvrage. Dans tous les cas, que vous preniez la maille serrée ou que vous preniez la bride, on commence avec un cercle magique. Là, je vais vous dire le nombre de mailles qu'on va mettre dans ce cercle magique en fonction du fil chenille. On est bien d'accord, hein? Voilà. Moi, là, je parle d'un ouvrage en total fil chenille. Du coup, alors, que vous soyez en maille serrée ou que vous soyez en bride, vous allez me faire 8. Donc, soit 8 brides, soit 8 mailles serrées. Je vous préconise quand même de partir en bride. Donc, les 3 mailles en l'air, ou, comme moi j'aime bien, les 2 mailles en l'air et la première bride. C'est à vous de voir. Ou les 3 mailles en l'air, hein, si vous préférez. Voilà.
Quand bien sûr on travaille avec le cercle magique, on enferme le cercle et on enferme le petit bout de fil qu'on a ici, hein, qui va permettre de tirer et de refermer. Donc on est parti pour 8. Donc celle-là, ça compte. Première bride. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Alors, avec le fil chenille, l'inconvénient, des fois, c'est que quand vous allez tirer ici, ça glisse pas trop. Attention de ne pas casser, hein. Un fil chenille casse, hein, quand on tire trop fort. Donc, je vous préconise, là on est à 5 brides ou 5 mailles, comme vous voulez. Vous resserrez, allez-y. Vous serrez, voilà, un tout petit peu, vous voyez, votre fil. Je parle du fil chenille, hein. Et là, vous continuez. Donc, ça va être, vous repérez avec le doigt le petit trou, hein. Là, on est à 5, vous voyez, 6. Pensez à bien enfermer, hein, le fil avec, ici, 6, 7 et 8. Et là, vous serrez encore un petit peu, mais vous avez largement rempli l'espace parce que le fil chenille est beaucoup plus épais, hein. Voilà. Quand vous avez fini, donc, si vous avez pris les brides, vous rentrez dans la première maille ou ici, dans les 3 mailles en l'air, la première maille en haut, et vous faites une maille coulée. Voilà. Si vous avez fait en maille serrée, alors, pour ceux qui utilisent les brides, ce sera les mailles coulées à la fin de chaque rang. Cherchez pas à comprendre. Pour ceux qui sont en maille serrée, soit vous faites une maille coulée aussi, ou vous travaillez en rond. Si vous voulez travailler en rond, imaginons que là, c'est votre maille serrée, vous rentrez, pour ceux qui veulent travailler en rond, et vous faites de suite la première maille serrée. Et vous mettez un marqueur ici. Et on met un marqueur sur la première maille de chaque rang. Voilà. C'est-à-dire que là, vous allez continuer à faire vos mailles serrées. Quand vous arriverez ici à la fin, ce sera la dernière. Et là, c'est la première du nouveau rang. Voilà. Mais, moi, si j'étais vous, je ferais en bride, hein, le tapis. Parce que de toute façon, la tête et tout le reste sera en maille serrée. Donc, il y aura quand même de quoi travailler en maille serrée. Donc, on y reviendra. Donc, pour ceux qui sont, hop, en bride, maille coulée, ou en maille serrée, vous pouvez aussi faire la maille coulée. À partir de là, 3 mailles en l'air ou une maille serrée. Dans la première maille où on est, on revient et on refait une bride, c'est-à-dire qu'on fait une augmentation. Une augmentation, c'est 2 brides dans la même maille ou 2 mailles serrées dans la même maille. À partir de là, dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Alors, je ne vais pas le redire tout le long. Quand je vous dis une augmentation, c'est 2 brides dans la même maille ou 2 mailles serrées dans la même maille. Et dans chaque maille, on fait une augmentation. Alors, avec mon fil, c'est très aéré, c'est normal. Vous, un fil chenille, c'est un peu plus épais, hein. Voilà.
Donc, augmentation dans chaque maille. Et ici, hop, je mets la maille coulée. Voilà. Alors, pensez que vous, c'est beaucoup plus épais. Vous voyez dans les 3 mailles en l'air, ce que j'aime pas, c'est ça, c'est qu'il y a un espace. Hein. Et j'avoue, vous voyez, cet espace-là, moi, ça me crispe un peu. Voilà. Donc, je vais vous faire voir la petite astuce pour ceux qui ne me suivent pas. Donc, là, on a fait augmentation. Vous allez voir que c'est assez, enfin, c'est technique. C'est très facile au niveau des rangs et des augmentations. Je vais vous expliquer. Donc, comme moi, j'aime pas cet espace-là, je fais 2 mailles en l'air. Dans la maille ici, je fais ma première bride. Ces 2 mailles en l'air ici, ça ne compte pas. Et j'ai ma maille là, et les 2 mailles en l'air comblent le petit espace. Là, on a fait augmentation. Le rang suivant, on va faire une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation. Donc là, j'ai fait ma bride. Et là, je fais une augmentation. Une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation. Alors moi, vous voyez, il a tendance un peu à se refermer parce que ici, il n'y a pas ce qu'il faut par rapport au fil. Hein, n'en tenez pas compte. Une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation. Et là, on va faire sa maille coulée. Ici, les 2 mailles en l'air, on n'en tient pas compte. On rentre dans la maille ici. Et on fait sa maille coulée. Voilà. Surtout, ici, mon but, c'est de vous expliquer les rangs au niveau des augmentations. Hein? Voilà. C'est surtout ça le plus important. Là, vous avez compris, augmentation, une bride, une augmentation. Là, on va faire 2 brides, une augmentation, 3 brides, une augmentation, 4 brides, une augmentation, etc. Mais pour que le rond reste rond, voilà, c'est bête à dire, il va falloir alterner. Je vous explique. Quand vous allez avoir un chiffre, par exemple là, on va faire 2 brides et une augmentation. Le chiffre 2, on peut le diviser par 2. Ça fait 1. Donc, on va faire une bride et une augmentation. On débute avec le chiffre qu'on a pu diviser en 2. 2 peut être divisé, ça fait 1. On fait une bride et on fait l'augmentation. Quand on a débuté comme ça, le reste est classique. C'est-à-dire une bride, ma deuxième bride, et on fait l'augmentation. Voilà. Et on continue ainsi en faisant première bride, deuxième bride et l'augmentation. Voilà.
Quand vous allez arriver ici à la fin, comme on a mis ici qu'une bride et on a fait une augmentation, vous allez finir par une bride. Augmentation, c'est-à-dire que là vous allez faire une bride, une augmentation, une bride. Voilà. Je vais vous écrire le principe, vous prenez des notes, hein, ou sinon, comme je vous l'ai dit, vous avez le tuto PDF sur ma boutique. Je vous mets le lien bien sûr en dessous. Donc, pour la partie technique, je vous explique tout. Alors, je suis désolée, j'ai dû éteindre la lumière, sinon vous aviez des reflets et c'est une horreur. Donc, nous avons fait ensemble le cercle magique. Nous avons mis dedans 8 brides ou 8 macérés. Hein. Nous avons fait un rang d'augmentation. D'accord? Nous avons fait un rang où on a fait une bride et une augmentation. Je viens de vous expliquer qu'on a fait 2 brides et une augmentation. Voilà ce qu'on a fait ensemble. Là, je vous dis tout. Alors, quand donc vous êtes, par exemple, on reprend nos 2 brides. 2 brides et l'augmentation, vous allez me faire une bride, une augmentation, et après, vous faites 2 brides, augmentation sur tout le rang. Parce que le 2 peut être divisé. Quand vous allez arriver ici, hop, c'est un peu technique, voilà. Quand vous allez arriver ici, 3 brides et une augmentation, vous ne pouvez pas diviser le chiffre par 2. Le 3 reste 3. Donc d'entrée, sur votre rang, vous allez faire une bride, une bride, une bride et l'augmentation. Bon, j'espère que vous suivez. Je continue. Quand vous arrivez aux 4 brides et augmentation, le 4 peut être divisé par 2. Donc, vous allez me faire une bride, une augmentation. Et après, vous me faites le classique. Une bride, une bride, une bride, une bride et une augmentation tout le long du rang. Et vous allez finir votre rang avec une bride et vous ferez votre maille coulée. Comme ici, au début, on n'a mis que 2 brides, il manque 2 brides. On les retrouve à la fin. Ce qu'on a fait avec nous 2. Quand vous avez 5 brides et une augmentation, on ne peut pas le diviser. Donc, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 brides et l'augmentation. Quand il va y avoir 6 brides et l'augmentation, le 6 peut être divisé par 2, ça fait 3. Vous allez me faire 1, 2, 3 brides, l'augmentation. Après, vous me ferez les 6 brides et l'augmentation tout le long du rang. Comme on n'en a fait que 3, vous finirez le rang avec 1, 2, 3 brides et votre maille coulée. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Hein. Au niveau vidéo, je ne peux pas faire avec vous tout le tapis entier, c'est impossible. La vidéo va durer 107 ans et vous allez me maudire. Donc, il faut comprendre ce principe-là. Ce principe-là, il est valable en maille serrée, hein, c'est pareil. Hein, voilà. Que vous fassiez un tapis,
que vous fassiez, je sais pas moi, une boule, à partir du moment où vous faites quelque chose de rond et de plat, automatiquement les augmentations, il va falloir les faire comme ça, parce que sinon, avec le système que je viens de vous expliquer, votre rond reste rond. Si vous ne le faites pas, en fait, ça va faire un peu comme ça. Votre rond aura... non, alors là, franchement, je me suis loupée complet. Votre rond va faire un petit peu comme ça, avec des pointes. Vous voyez? Il va être rond, il y aura des pointes en fait ici, parce que les augmentations vont être toujours au même endroit. Et ça va créer des petites pointes. Or là, les augmentations, un coup elles sont là, un coup elles sont là, un coup elles sont là, elles bougent. Ça vous évite et ça reste rond. Et vous verrez que des fois, ça va faire un petit peu comme ça. Et dès que vous faites le rang suivant, hop, ça s'arrondit. Et ça reste rond. Non mais oh, oh, voilà. Je veux un rond qui soit rond. Donc, ça y est, faut que j'investisse dans une nouvelle ardoise, elle commence à fatiguer. Donc, vous allez me faire ce système-là. Ok? Bon. Alors, ensuite, le nombre de rangs est par rapport aux couleurs. D'accord? Moi, je vous donne ce que j'ai fait. À vous de faire un petit peu comme vous voulez. Avec le beige, j'ai fait 12 rangs. D'accord? Sachant que le premier rang, c'est là où il y a toutes les augmentations. On est bien d'accord. Voilà. Pour moi, hein, le premier, quand on fait le cercle magique et que dedans on met les 8 mailles serrées, pour moi, je ne le compte pas. C'est pas le premier rang. Le premier rang, c'est quand on fait les augmentations dans chaque maille. Hein? Voilà. Ça, c'est important de le préciser. Donc, à partir de l'augmentation, hein, j'ai fait 12 rangs en beige. Ensuite, avec le marron, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait 10 rangs. C'est-à-dire que je suis allée jusqu'au rang 22. Ensuite, j'ai repris un petit peu de beige. J'ai fait 3 rangs. C'est-à-dire que je suis allée jusqu'au rang 25. Voilà. Et j'ai repris mon marron. Et là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai fait 16 rangs. Voilà. Hein? C'est-à-dire que j'ai fait jusqu'au rang 41. Donc, vous avez un total de 41 rangs. Ok. Et à la fin, vous faites 40 brides et une augmentation. Ça, votre point de repère. Voilà. Mais si vous avez peur d'être perdu, pensez qu'il y a le tuto écrit. Donc ça, voilà. C'est à titre indicatif. Vous pouvez le faire tout marron, tout beige, ou tout ce que vous voulez, tout rose, tout violet, tout jaune, comme vous voulez. Hein? Voilà. Voilà, quand vous avez fini tout votre tapis, si vous avez fait comme moi, en 2 couleurs, vous préparez ici la deuxième couleur. Si vous l'avez fait qu'à une seule couleur, ben vous gardez votre fil normal. Là, vous rentrez dans la maille pour faire la maille coulée. Vous me faites une petite boucle ici. Donc, vous allez attraper à la fois votre fil et
la boucle. Et vous prenez les deux, vous voyez, maintenant j'ai 2 fils, et vous faites la maille coulée. Hop, le petit fil ici, voilà. Et on va travailler pour moi avec les 2 couleurs. Vous tirez un peu, donc là forcément, voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, pour travailler un tout petit peu plus à l'aise, de 5,5, je suis passée à 6. Voilà, parce que là avec les 2 fils, il faut quand même arriver à les attraper. Ici, voilà. Vous faites un petit peu, vous voyez, une boucle assez haute, et vous tournez. Hop, voilà. Là, c'est un rebord en maille serrée. Vous rentrez dans la maille suivante, vous ressortez et vous faites votre maille serrée. Là, vous voyez, vous tirez un peu, vous tournez, vous rentrez et vous faites votre maille serrée. Et vous voyez, ça fait un joli petit rebord qui est tout entortillé, comme on dit. Vous voyez, vous tirez un petit peu, on tourne, hop, vous voyez, je fais tourner mon crochet, je fais faire un tour, il revient à sa place, et je fais une maille serrée. Voilà. Vous voyez, c'est sympa. Ça fait un joli rebord. J'ai pas le réflexe de tourner, donc du coup, mais c'est sympa. Moi, j'aime bien. C'est assez joli et ça fait un rebord assez mimi. Alors, si éventuellement vous l'avez fait qu'à une seule couleur, mais que vous voulez un rebord à 2 couleurs, ben vous prenez du fil pour faire juste le rebord avec la couleur de votre choix. Vous voyez, c'est sympa. Hein, hop, touc. Je vous le fais tourner comme ça pour que vous voyez, sinon je vous mets la main devant et vous ne voyez pas grand-chose. Hein. Donc, vous mettez en place quand même, vous serrez un petit peu, vous mettez en place votre maille. Et après, vous voyez, avec le doigt, vous tirez un peu vers le bas et l'autre vers le haut. Et on tourne. Touc. Il fait qu'un tour. Touc. Voilà. C'est pas compliqué et ça fait super joli. Regardez comme c'est mimi. Voilà. Donc, je tire un peu, vous voyez, je tire un peu sur mon... Alors, pas trop, hein. Et je le fais tourner. Je rentre dans la maille et je fais ma maille serrée. Voilà. Qu'est-ce que vraiment le fil chenille, j'avoue qu'il est un fil où on n'arrête pas de le... C'est un plaisir de le toucher, hein. C'est impressionnant. Hein. Voilà, et vous faites ça, hop, tout le long. Alors moi je fais doucement, hein, pour que vous arriviez à bien voir, mais c'est plus rapide, hein, on met pas autant de temps à... Là si on le fait en vrai, vous faites ça, voilà, hein, c'est quand même plus rapide, hein, parce que moi pour la vidéo, vous voyez, mais sinon c'est, hop, voilà, hein, on tourne le crochet facilement, hein. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant que le tapis est fait, nous allons faire la tête. Vous voyez ce que je vous disais au niveau de la ouate, ça s'installe mais tout seul. C'est j'adore. Vous voyez, hop, regardez, c'est
j'ai pas eu besoin de forcer, d'aplatir, de ci, de mi. Ça s'installe vraiment super bien. Donc là, nous allons faire une grosse boule. Vous voyez, voilà. Une grosse boule. La base est le même principe. Bon, là, c'est le haut, mais la base est le même principe. C'est-à-dire que on va faire un rond plat. Et quand on a la largeur voulue, on fait une partie haute qui monte, hein, qui va se refermer, qui monte. Et après, on va faire des diminutions pour fermer au fur et à mesure. Allez, je vous explique tout ça. Donc, comme je vous disais, pour la tête, c'est le même principe que le corps. Mais quand on aura fini le plat, on va monter. Le principe est le même, c'est-à-dire 8 points. Et là, par contre, pour le coup, on est en total, je vous refais voir, on est en total maille serrée, puisque comme on est obligé de rembourrer avec de la ouate, là, on est obligé de faire de la maille serrée. Hein. Donc là, une maille en l'air, et à l'intérieur, on part toujours sur 8. Et bien sûr, chez vous, ça se remplit beaucoup mieux que mon petit fil ridicule à côté de la boîte, à côté du fil chenille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, vous me prenez un marqueur, vous allez en avoir besoin. Donc le principe, c'est comme je vous disais, là on va tourner en rond, tout simplement. Là, il n'y a qu'une seule couleur. Hein. Donc là, la première maille que vous avez fait tout au début, ici, vous rentrez. Hop, voilà. Vous faites la première maille serrée du nouveau rang et vous mettez un marqueur. Vous refaites une maille serrée dans la même maille. Comme tout à l'heure, on va faire un rang d'augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Le principe va être exactement le même, mais en maille serrée. Voilà. Voilà. Quand vous avez fini ici, là où il y a le marqueur, c'est le nouveau rang. J'enlève le marqueur, je fais ma première maille serrée de mon nouveau rang. C'est ce qu'on appelle travailler en rond. Et le même principe, une maille et dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. C'est exactement pareil. Une maille serrée, une augmentation. Et bien sûr, le système pour que le rond reste rond est le même aussi que tout à l'heure. Voilà. Hein? Il n'y a que voilà, ce principe de tourner en rond que quand j'arrive ici, je fais une maille serrée, je remets mon marqueur, c'est le première maille du nouveau rang. Hein? Donc maintenant, je vais vous dire quoi travailler. Alors, donc là, je vous explique. Hop, je récupère un petit truc. Là, vous allez faire donc 23 rangs avec les augmentations. C'est-à-dire que quand vous aurez fini, vous ferez 22 mailles. Le dernier rang, ce sera 22 mailles et une augmentation. Donc 23 rangs. Ensuite, vous allez faire 12 rangs avec
une maille serrée dans chaque maille. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a plus rien. On fait une maille serrée dans chaque maille pendant 12 rangs. Et après, on va faire les diminutions. Les diminutions, je vous explique un peu plus en détail et je vous montre comment faire les diminutions. Alors, les diminutions, et après je vous fais voir avec le crochet. Les diminutions, c'est très simple. Quand vous avez fini le dernier rang d'augmentation, vous avez fait 22 mailles serrées, augmentation, 22 mailles serrées, augmentation. Ok. Ensuite, vous avez fait les rangs en faisant qu'une maille serrée dans chaque maille. Tac, 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 tac. Et vous êtes monté. Hein? C'est-à-dire que vous avez fait cette partie-là, la partie haute, ici. Voilà. Pour diminuer, il faut tout simplement reprendre le même chiffre que celui-là. C'est-à-dire que vous allez faire 22 mailles serrées et une diminution. Ensuite, vous ferez le rang suivant, vous ferez 21 mailles serrées, diminution. En fait, les chiffres que vous avez fait en augmentation sont les mêmes, mais à l'envers. Et au lieu de faire une augmentation, vous faites les diminutions. C'est tout simple. Donc, quand vous vous arrêtez à 22 mailles serrées, vous reprenez 22 mailles serrées, mais vous faites une diminution et vous diminuez comme quand vous augmentez. Vous avez fait 18, 19, 20, 21, 22. Là, vous allez faire 22, 21, 20, 19, 18, etc. Et vous me remplacez, vous faites les diminutions. Voilà. Diminution, je vous montre au crochet. Alors, pour faire les diminutions, ah oui, je vais plutôt vous le faire comme ça, parce que vous verrez mieux. Hop, voilà. Donc, juste techniquement la diminution, pour ceux qui ne connaissent pas et qui débutent, vous avez 2 mailles serrées. Alors, vous rentrez dans la première et vous ressortez. Vous rentrez dans la deuxième, vous prenez votre fil et vous ressortez. Et là, vous avez 3 boucles. Et on fait les 3 boucles. C'est-à-dire que vous avez, pour 2 mailles serrées, vous avez une maille. Ensuite, vous continuez à faire le nombre de mailles serrées que vous avez besoin de faire. Voilà, tac, tac, tac. Et pour la diminution, on recommence. Voilà. 1 et 2. Et on repart sur le nombre de mailles serrées que vous avez besoin de faire. Donc 22, 21, voilà, tac, tac, tac. Et on refait. Et à chaque fois que vous avez besoin de faire une diminution. Alors, ce qui est bien, c'est que, je vais vous faire voir, hop, tac. Vous voyez, les diminutions, ça ne se voit pas. C'est vrai que quand on crochette avec du coton et qu'on fait des diminutions, des fois on fait des diminutions un peu particulières. Mais là, avec le fil chenille, on ne se prend pas la tête, on rentre dans la maille entière et on fait des diminutions. Et il n'y a pas de trou parce que le fil chenille est tellement épais que il n'y a rien quoi. Voilà, regardez-moi ça, cette grosse bouboule. Donc, vous voyez, voilà. Hein, et au niveau des diminutions, on ne se prend pas trop le chou, on ne divise pas par 2 comme quand on fait les augmentations. On fait le chiffre diminution, on fait le chiffre diminution. Hein. Il y a quand même l'effet boule qui se fait. Et étape suivante, vous voyez ce que je vois, lui aussi, il nous voit. On va faire l'œil et je vais vous montrer surtout comment l'accrocher. Et vous voyez que l'œil, c'est le même principe, hein, c'est un rond plat. Voilà. Tout simplement. Allez. Alors, pour donc les yeux, tout simple, hein, vous savez déjà tout faire là. Cercle magique avec 8 mailles serrées. Premier rang, augmentation de partout. Une maille serrée, augmentation. 2 mailles serrées, augmentation. Et vous me faites un rang avec 3 mailles serrées, une augmentation. Et le principe est le même à chaque fois. Voilà.
Donc, vous me faites ça, ce qui va vous créer donc ce rond-là, et vous mettez l'œil. Donc, si vous avez craqué sur l'œil, je vais faire la blague, hein. Si vous a tapé dans l'œil, il fallait que je le fasse. Moi, je l'ai trouvé très joli. Voilà. Et vous voyez, en plus, il s'intègre bien, on va l'agrémenter après. Donc, quand vous avez fini ça, forcément, vous avez le trou, ici, le petit trou du cercle. Ben, l'attache rentre parfaitement ici, au centre. On ne peut pas faire mieux. Et vous m'accrochez ici dans ce sens-là. Hein. Vous y allez franco, il faut bien appuyer parce que le fil chenille gêne un tout petit peu. Voilà, trop beau. Et vous m'en faites 2 comme ça. Et vous me gardez du fil, vous voyez, pour faire de la couture après. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Pour le nez, donc vous voyez le nez, il a une base comme pour les yeux, mais on a comme pour la tête ici une partie droite. Comme pour la tête là, on a fait augmentation, puis après on a fait voilà cette partie droite. Donc là c'est exactement pareil. Voilà. 8 mailles serrées dans le cercle magique, augmentation, et vous me faites 3 rangs avec augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées avec augmentation. Et ensuite, hein, pour faire la partie droite, hein, vous allez me faire 5 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. Tout simplement. Et ici, c'est pareil. Quand vous coupez le fil, vous en gardez pour me faire la couture. Et le nez, alors là, c'est pareil. On rentre dans le cercle et vous voyez, il rentre super bien. Voilà. Petit nez tout mimi. Ouais. Eh bien, on continue. Allez. Donc, quand vous avez voilà, fini les yeux et le nez, vous positionnez pour équilibrer, vous voyez, au niveau comment vous aimez, hein, au niveau des yeux et après au niveau du nez. Ici, alors, à peu près, vous voyez, quand j'ai mis moi les 2 yeux, c'est à peu près, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5 mailles de séparation. Et la hauteur, bah après la hauteur, je dirais que ça dépend un peu le goût de chacun, moi je trouve. Là, c'est un peu compliqué. Alors, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, là, 14e. C'est-à-dire que ici, au 14e, vous voyez, c'est là où j'ai mis le haut de l'œil. Voilà. 14e, 15, 16, 17, 18, 19, c'est là où j'ai mis le trou. Voilà. Je ne l'ai pas fait très haut parce que, ben voilà, on n'a quand même pas les yeux au-dessus de la tête. Voilà. Mais à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Donc forcément, vous allez mettre, vous voyez là où j'ai rentré l'aiguille, il y a un creux. C'est au niveau d'une maille. Et c'est là où on va rentrer cette partie-là, qui tient déjà sur celle-là. Donc, c'est qu'une question d'intégrer et on va coudre tout autour. Du coup, hop, j'enlève, voilà. Et forcément, vous voyez, là, le trou, on ne le voit pas trop parce que c'est marron, mais il est là. Je vais tout simplement rentrer, voilà, cette partie-là, voilà, qu'elle s'imbrique un tout petit peu, hein, c'est pas non plus, voilà. Et le but, voilà, ça va être de coudre. Alors j'ai un petit souci technique avec mon truc, mais je fais au mieux. Et là, on se cale bien, vous voyez, au-dessus, hein, que ce soit bien au même niveau. Voilà. Et à partir de là, alors, bon, je tourne parce que j'aime bien commencer par le haut. Là, la petite aiguille à laine là, qui est recourbée, j'ai trouvé ça génial, je le redis. Et ce qu'on fait, c'est que, vous voyez, on rentre, on prend, excusez-moi,
on prend une maille et on va aller chercher ici, vous voyez, une boucle, tout simplement, une petite, j'appelle ça une petite boucle. Et alors avec cette aiguille à laine, vous voyez, ça rentre facilement vu qu'elle est courbée, j'adore. Et on va coudre. Voilà. Après, il y a différentes techniques, hein, voilà. Vous faites vraiment comme vous le sentez, hein. Voilà. Et il faut vraiment que ce soit au même niveau, hein. Voilà. Je galère un peu, hein, j'avoue. Et on rentre, hein, et on attrape, hein, vous voyez, hop, une boucle. Et on fait la couture ainsi. Tout simplement. Voilà. Et vous faites ça tout le long, tout autour. Allez, c'est parti. Voilà, vous avez donc mis les deux yeux. Ensuite, alors après, vous mettez ça ou pas, comme vous voulez. Hein, c'est à vous de voir. Moi, je vous fais voir avec cette version-là, mais vous pouvez mettre l'œil directement ou voilà. Hein, ça, c'est à vous de voir. Le petit nez, donc le nez à l'intérieur, vous mettez de la ouate. Alors pas trop, mais suffisamment pour que ça garde la forme. Et vous partez de la pointe et vous faites voilà un petit trait sympa pour faire le nez. Hein, voilà. Et maintenant, on va s'attaquer aux oreilles. Alors, au niveau des oreilles, hein, voilà, j'ai fait une petite pointe blanche rigolote et le reste marron. Donc, le principe, ça va être le même système que tout le reste, le nez et autres. Hein. Un cercle, un rond, hein, je veux dire, un rond, et après, on monte. Hein. Donc, toujours pareil, on démarre sur 8. Donc là, c'est vrai qu'avec le fil chenille, hein, vous ne voyez pas grand-chose. On part toujours sur 8 mailles serrées dans le cercle magique. Et ensuite, hein, on fait donc le rang en faisant une augmentation dans chaque maille. Vous voyez. Alors, peut-être qu'en vidéo, vous ne le voyez pas super bien, mais honnêtement, on voit avec ce fil chenille quand même bien les mailles, hein, ici, vous voyez. Voilà. Après, c'est vrai que quand on a l'habitude de travailler le fil chenille, on repère plus facilement les mailles. Hein. C'est une question d'habitude, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas quand même de temps en temps à tester hein, ce fil, parce qu'il est vraiment sympa. Voilà. Donc, on a fait le rang. Vous voyez donc là les 8 mailles serrées et une augmentation dans chaque maille. Ensuite, on bascule sur une maille serrée et une augmentation. Donc, augmentation. Hop. Une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et on fait ça donc tout le long du rang. Et vous finissez par une augmentation, ce qui est normal puisqu'on a commencé avec une maille serrée. Voilà. Le rang suivant, je fais une petite piqûre de rappel, hein, j'en profite. Hein. Là, comme on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, le 2 peut être divisé par 2. Donc,
on débute en coupant en deux le nombre de mailles serrées. Donc au lieu de faire 2 mailles serrées, une augmentation, comme je vous ai expliqué, hein, je fais une maille serrée, de suite une augmentation pour décaler tout simplement. Et là, on le fait qu'au début. Et là, maintenant, je repars sur 2 mailles serrées et une augmentation tout le long du rang. Une maille serrée, une deuxième et une augmentation. Une maille serrée, une maille serrée et une augmentation. Une et une augmentation. Et bien sûr, on fait ça tout le long du rang. Là, je fais ma dernière augmentation et je finis ici par une maille serrée, puisque là, j'en ai fait qu'une et qu'il m'en faut automatiquement 2 à côté. Donc là, j'en ai une et j'en ai une, on est bon. Donc, vous finissez avec une maille serrée ici. Voilà. Le dernier tour en blanc, ça va être donc une. Alors, si vous avez suivi l'histoire, vous savez ce que je vais faire. Ici, on va faire donc une et une. On fait 3 mailles serrées et une augmentation. Voilà. Et on repart. 1, 2, 3 et une augmentation. Et on fait ça tout le long. Quand on arrive ici, on change de couleur. Je vous refais voir comment on change de couleur. Et c'est parti. À de suite. Alors là, vous allez finir par une augmentation. Et en même temps, on va changer la couleur. C'est-à-dire que là, j'ai fait ma première maille serrée. Je fais ma deuxième dans la même maille. On finit par une augmentation. Et au lieu de faire le jeté blanc, je vais prendre mon marron et je fais le jeté marron. Classique, voilà, rien d'exceptionnel. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je prends mon petit fil, mon grand fil et petit nœud et je coupe. Voilà. Et à partir de ça, on va faire que des rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Allez, donc on fait une maille serrée dans chaque maille et on va faire un total de 7 rangs marron en faisant une maille serrée dans chaque maille. Pas d'augmentation, rien du tout. On se fait une petite balade de santé en faisant une maille serrée dans chaque maille sans réfléchir, en étant décontracté et en passant un bon moment. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve à la fin qui vous donnera ceci. Et vous m'en faites 2. Par contre là-dedans on met pas de ouate, puisque on va écraser et faire la couture. Et Dieu sait que la couture c'est vraiment pas mon fort, surtout dans les grosses peluches comme ça, mais bon, il faut le faire, on le fait. Allez, c'est parti. Maintenant, vous allez me faire les pattes. Alors, les pattes, moi je l'ai fait cette largeur-là.
parce que je trouvais que c'était c'était mimi, quoi. Enfin, j'aime bien. Dans ces pâtes-là, vous mettrez de la ouate, mais un tout petit peu. Il faut que ça reste un peu moufle, mais un peu plat quand même. Hein. Voilà, mais pas vide comme ça. Hein. Voilà. Là, je vous ai écrit, donc pour les pâtes, vous m'en faites 4, hein, forcément. Donc, la partie beige, c'est avec lequel je commence. Donc, classique, 8 mailles serrées. Et je fais jusqu'à 3 mailles serrées augmentation, 8 rangs de mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille. Il y a 10 rangs en blanc et 4 rangs en chocolat. Voilà. Classique, hein, maintenant vous êtes rodés entre les yeux, le nez, les oreilles, enfin tout. Vous me faites ça comme qui rigole. Voilà. Allez, donc vous m'en faites 4, c'est parti. Voilà, vous avez fait donc les oreilles. Alors moi j'aime bien celle-là, je vais la mettre un peu comme ça. Les yeux, le nez, tout beau. Au niveau, je vous conseille de coudre d'abord la tête sur le tapis et après de mettre les pattes pour les positionner en fonction de la tête. Pour coudre la tête, alors n'étant pas quand même une spécialiste de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, vous voyez, avec des petites épingles, j'ai fait le tour. Voilà, je me suis fait un cercle, un point de repère. Hein. Vous voyez là où en fait la tête touche ici. Et ensuite, au niveau de la couture, c'est donc de rentrer. Alors, voilà, de rentrer donc par le dessous. Hein. Et ensuite, de prendre, vous voyez comme je vous ai fait voir, presque une maille. Et on fait tout le long, en fait, on suit le trait qu'on a décidé. Vous voyez ici, voilà. Là, moi, j'ai mis des épingles, c'est là où je sors. Je rentre en dessous et je sors juste au-dessus. Et on va faire boucle après boucle. Hein, voilà. Je vous fais voir ça. Voilà, vous voyez, là j'ai rentré le fil. Alors je ne l'ai pas tiré exprès hein, pour que vous arriviez à voir. Et vous prenez la boucle ainsi de suite. Et vous avez mis vos points, vous voyez, d'appui pour savoir où on se met. Voilà. Hein? Et encore lui, il est juste en dessous. Voilà. Et vous essayez, voilà, de coudre autour. Hein. Je dis bien essayer, tenter, faites au mieux. Voilà, je ne suis pas la spécialiste non plus, mais bon, j'ai trouvé cette technique la plus facile. Voilà. Allez, maintenant c'est parti, couture. Voilà, vous voyez au niveau des pattes, bien sûr, vous l'accrochez sur le rebord et vous mettez un petit peu de ouate. Vous voyez, pas trop, que ça s'aplatisse un peu, mais que ça fasse le côté un peu, vous voyez, un peu dodu. Voilà. Allez, accrochez-moi toutes ces pattes. Et voilà, mesdames, vous avez accroché tout ce qui est yeux, le petit nez, les oreilles et tout. Vous avez accroché les pattes. Hein. Voilà. Après, ça ne vous empêche pas de mettre des accessoires si vous le souhaitez, un petit chapeau ou autre, hein, comme vous voulez. Mais voilà, votre tapis nounours est fini. Et j'espère que vous avez aimé à le faire. On a relevé des petits défis parfois. Voilà. Donc n'oubliez pas, hein, toujours, vous avez le tuto écrit sur ma boutique. Et je vous ai fait en fait un tableau. Vous pourrez cocher au fur et à mesure tous les rangs que vous aurez fait. Parce que c'est vrai que quand on fait des doudous et autres, on a beaucoup de rangs. Et c'est bien de cocher sur le papier. Voilà, c'est assez pratique. Et bien écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à bientôt.